t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, ton heure est arrivée, Marie est là à tes côtés, ta tendre mère est affligée, son doux cœur est transpercé. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Moi aussi je viens près de toi, je veux te consoler, ô mon roi, pendant qu'on prépare ta croix, je me tiens tout contre toi. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Bonjour à tous mes amis, c'est une joie d'être ensemble et de commencer ce nouveau diaporama, ce nouvel enseignement qui est la deuxième partie sur la réparation. On va lire un texte du livre du ciel au tome 17 du 18 septembre 1924 et nous allons prier pour demander la grâce, la lumière du Saint-Esprit, car c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous change, accueillir Dieu de cette manière dans nos vies. Jésus dit « Le don de vivre dans la divine volonté est un cadeau que je veux faire en ces temps si tristes. Qu'on ne se contente pas uniquement de faire ma volonté, mais qu'on la possède. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux, et à qui je le veux ? Le maître n'est-il pas comme un seigneur qui peut dire à un serviteur « Vis dans ma maison, mange, prends, commande, comme un autre moi-même ». Personne ne peut empêcher ce serviteur de posséder les biens de son maître. Le maître considère ce serviteur comme un fils, lui donnant le droit de posséder. Si un homme riche peut le faire, je peux faire encore bien plus. Le don de vivre dans ma volonté est le plus grand cadeau que je puisse donner à une créature. Ma bonté et mon amour veulent toujours se répandre chez les créatures. Leur ayant tout donné et n'ayant rien d'autre à leur donner pour en être aimé, je viens leur offrir le don suprême, celui de ma volonté. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, que la lumière de ton Esprit Saint rejoigne chacun d'entre nous maintenant. Et rejoigne déjà tous ceux qui écouteront cet enseignement, qui vient de toi et qui descend ici au milieu de nous, sur terre, dans tous les cœurs. Viens, ouvre, visite, libère,
que nos intelligences s'ouvrent à ce don sans précédent que tu fais en ces temps aux hommes, le don de ta divine volonté, régnant, œuvrant au milieu des créatures et dans tous ceux qui l'accueillent, pour être notre vie. Nous te le demandons, Seigneur. Et nous confions nos cœurs, nos intelligences et tout notre être à notre maman du ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fiat. Voilà mes amis, ben oui bien sûr, beaucoup de questions, beaucoup de mails, beaucoup de courriers, des coups de téléphone aussi, puisque pour comment vivre, on se pose des questions, voilà, c'est normal, ne vous inquiétez pas, le Seigneur se chargera de vous répondre, continuez à cheminer, c'est peu à peu qu'on avance dans la divine volonté, mais chaque jour n'est que du bonheur. C'est chaque jour que le Seigneur nous découvre les trésors qu'il avait tenus cachés pour ces temps. Voilà, tous les mystères, le mystère de sa volonté, comme dit l'apôtre Paul. Lisez la parole, lisez le livre du ciel, et puis laissez-vous guider par le Seigneur lui-même. Comme il guida le prophète dans le chapitre 47 d'Ézéchiel jusqu'à ce fleuve, jusqu'à cette immensité où il faut plonger. Donc plongeons tous. Nous allons voir donc la deuxième partie sur la réparation au début de cette semaine sainte et en cette retraite, durant ce temps de confinement. Je vous invite vraiment à aller plus en avant dans la réparation, vraiment à faire avec les 24 heures de la Passion, à laisser donner libre cours à la joie de Dieu, en pouvant le laisser s'écouter à travers vos prières. Jésus dit à Louisa, quand tu dis ces heures, j'écoute ma voix, j'entends mes prières. Donc il n'y a pas de prière plus puissante, il n'y a pas rien qu'on ne puisse faire de plus que d'accueillir la prière même du Christ en nous et de la reproduire pour la laisser monter. Là il l'entend, voilà. Alors nous allons donc faire cette deuxième partie, c'est un diaporama que vous pouvez réécouter comme les autres, ne vous contentez pas, même moi-même, je donne mon témoignage, chaque fois que je l'écoute, je l'ai écrit, je l'ai rédigé, mais bon, je le réécoute, c'est nouveau, je le réécoute, c'est encore nouveau. C'est pas des enseignements qu'il faut écouter une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Aujourd'hui, je partageais avec quelqu'un les 24 heures de la Passion, même après l'avoir lu 10 fois, c'est toujours nouveau. Vous voyez, il y a toujours quelque chose que le Seigneur nous dit. Voilà. Voici l'homme. La réparation dans la divine volonté. L'homme au début, donc, n'avait besoin de rien car il avait été créé comme une parfaite image du Verbe éternel. Il était parfait comme Jésus. Ça déjà, c'est très important, ce point de toujours méditer sur cette justice originelle qui est en fait ce que voulait ou était, et c'est là le projet de Dieu pour l'homme au début. Durant un temps, il a vécu dans cette condition, dans une parfaite relation avec Dieu. Dieu avait créé l'homme ainsi, afin de pouvoir donner parfaitement ce qui sortait de lui, c'est-à-dire son amour. Dieu est amour, nous dit Saint Jean, et de son essence, qui est amour, il sortait, il donnait son amour, voilà. Et il le déversait dans l'homme. L'homme, à l'image du Verbe de Dieu, pouvait parfaitement donc recevoir cet amour, car cet amour, car Dieu l'avait doté des dons, vous voyez, il était équipé, l'homme était équipé, il pouvait recevoir cet amour. Si, je ne sais pas, par exemple, si un vase qui n'est pas creux, c'est pas un vase d'abord, qui est fermé au début, il n'est pas équipé pour recevoir une certaine quantité d'eau. Bien, l'homme était un réceptacle équipé de tous les dons de Dieu pour pouvoir recevoir son amour. Puis vient le péché, la désobéissance. Adam, donc là, se trouve fracturé. Il n'y a plus les dons surnaturels, il perd tout,
ce que Dieu avait mis en lui pour recevoir son amour. Il se retrouve alors dépouillé, nu, avec seulement les dons naturels. Il perdit tous les dons qui le rendaient capable de recevoir l'amour de Dieu et de lui correspondre, en lui donnant ce même amour divin. Ici, Dieu a dû commencer à refaire l'homme. Vous voyez, toute l'histoire du salut commence à ce moment du péché. Il y a tout de suite, d'ailleurs, dans le livre de la Genèse, une promesse de rédemption. Vous voyez, donc Dieu a dû refaire l'homme puisque l'homme était brisé, il n'avait plus cette capacité de recevoir son amour pour pouvoir lui donner, bien sûr, puisque Dieu attend son propre amour de notre part, pas notre petit amour humain avec notre bonne volonté, bien sûr. Donc il y avait une parfaite harmonie. L'homme, à l'image du Verbe de Dieu, pouvait parfaitement recevoir et donner cet amour, car Dieu l'avait doté de tous les dons. Finalement vient Jésus et il restaure l'homme des conséquences du péché. Mais qu'est-ce que c'est que le péché ? Et ça va nous aider à vivre cette semaine sainte et à vivre toute notre vie. Parce que souvent, on pense que la passion, c'est quelque chose qu'on doit méditer durant la semaine sainte. C'est une grande erreur. Et puis après, c'est Pâques, et voilà, on est content. Mais non, en fait, la passion de Jésus doit être méditée tous les jours. C'est tous les jours, c'est là où est la source de tout. Et c'est là où est la source même pour laisser jaillir la vie de la résurrection. Donc la passion, c'est tous les jours qu'il faut la méditer. C'est tous les jours qu'il nous faut nous conformer tant que nous vivons sur cette terre, nous laisser identifier à Jésus crucifié et ressuscité. Le catéchisme dit, pour bien comprendre, pour essayer de comprendre ce qu'est le péché, il faut d'abord connaître le lien profond de l'homme avec Dieu. Voyez, ce lien. Tant qu'on n'a pas bien compris ce lien, on ne peut pas comprendre la gravité du péché. Car en dehors de ce rapport, le mal du péché n'est pas démasqué dans sa véritable identité de refus et d'opposition face à Dieu. Donc, le lien. Connaître le lien. La relation intime et inimaginable de l'homme avec Dieu, que Dieu a voulu avec l'homme au début. Qu'est-ce qui s'est déchiré ? Que s'est-il déchiré dans cette relation ? Quelle était donc cette union de l'homme avec Dieu ? Voyez, quel était ce lien, nous dit le catéchisme. Il faut connaître ce lien pour bien comprendre où nous en sommes et qu'est-ce que nous avons à faire. Le pape Saint Jean-Paul II disait dans une audience, « Si Dieu s'ouvre à l'homme à travers son esprit, celui-ci a d'autre part été créé comme sujet capable d'accueillir l'autocommunication divine. » Voyez, l'homme, comme la tradition de la pensée chrétienne l'exprime, est capax Dei, capable de connaître Dieu. On a été créé comme ça et d'accueillir le don qu'il fait de lui-même. En effet, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est en mesure de vivre une relation personnelle avec lui et de répondre, par son obéissance d'amour, à la relation d'alliance qui lui est proposée par son Créateur. Très beau, un texte très profond du pape Saint Jean-Paul II. Donc l'homme capable de Dieu, capax Dei, capable de Dieu. C'était comme ça au début. Après le péché, eh bien non. On n'est plus capable de Dieu, comme au début. Alors, Dieu va devoir nous rééduquer, peu à peu. Il va commencer par les patriarches, l'Ancien Testament, à nous éduquer l'homme dans son comportement, afin qu'il ne descende pas plus bas, dans la dissemblance, dans la destruction. On est créé à l'image et à la ressemblance, et plus nous descendons dans le péché, plus l'homme se bestialise, si on peut dire, pour arriver à une dissemblance horrible. Nous en avons beaucoup d'exemples aujourd'hui dans notre monde moderne, et nous en payons les conséquences de notre éloignement de Dieu. C'est le temps de la promesse. Les personnages de l'Ancien Testament,
Ils sont là, ils ne sont pas entrés au ciel, ils ont dû attendre la venue de Jésus. C'est le temps de la promesse. Dieu avait un plan avec l'homme, c'était de faire quelqu'un qui lui ressemble et en qui il pouvait développer sa vie en l'aimant. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que veut Dieu? Dieu, il veut nous donner son amour, oui, mais il veut développer sa vie. Sa vie, la vie même de Dieu, la vie qui est à l'intérieur même de Dieu, dans la Trinité. Il veut la développer, il veut développer la même chose. Ce qui est à l'intérieur, il veut le développer à l'extérieur. Il veut pas que nous soyons des petites marionnettes qu'il fabrique comme ça, comme un artisan va faire quelque chose. Vous voyez, un sujet, une marionnette, une poupée, ou je sais pas. Vous voyez, non. Dieu veut qu'il y ait une reproduction, parce que Jésus dit à Louisa que le propre de l'être, c'est de reproduire ce qu'il est. Comme un papa et une maman va reproduire une petite fille, un petit garçon. Voilà. Une fleur va reproduire une fleur. Un chien va reproduire un chien. Eh bien, Dieu, il veut reproduire des dieux. Vous serez comme des dieux. Il veut reproduire des petits dieux. Donc ça, c'est très important à comprendre. Voyez. L'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faut-il encore bien comprendre cette image et ressemblance? L'homme, alors qu'est-ce que c'est? L'homme a 3 puissances, facultés si vous voulez, la volonté, l'intelligence et la mémoire. La volonté, c'est le moteur de tout. Quand ma volonté, c'est tout mon être qui décide et qui fait quelque chose. Voilà, que ce soit pour tout. Le catéchisme nous dit que la finalité de tout le plan de Dieu est l'unité parfaite de la créature avec la bienheureuse Trinité. L'unité parfaite de la créature avec la bienheureuse Trinité. Qu'est-ce qui s'est séparé, rompu donc, suite au péché? Qu'est-ce qui faisait cette union entre Dieu et l'homme? Voyez? C'est ça. On a été séparés. Qu'est-ce qui s'est séparé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment en sommes-nous arrivés à cet état de chute, de nature déchue? Jésus dit, « Ma fille, si la création ne devait nous donner que ce qui est spirituel, elle nous donnerait fort peu. Au contraire, en nous donnant même ses plus petits actes naturels, parler, manger, regarder, boire, dormir, respirer, laisser battre notre cœur, elle peut toujours nous donner. Nous sommes en relation continuelle. Et l'union entre nous et la créature ne s'interrompt jamais. Mieux encore, les petites choses sont toujours présentes, chez les petits comme chez les grands, chez l'ignorant comme chez le savant. Voyez, dans la divine volonté, Jésus va vouloir que nous l'invitions dans nos petits actes, dans nos petites choses de tous les jours. Ça va être quelque chose qui va être grâce à l'attention, puisque l'attention, être attentif, Jésus le dit à Louisa, sois attentif. À force, on va répéter des actes, et chaque fois, on ouvre un autre canal entre Dieu et nous, une autre communication entre le ciel et la terre dans notre âme, à chaque acte que nous faisons dans la divine volonté. Parce que c'est la divine volonté qui vient l'opérer avec nous. Elle vient le faire, et nous lui donnons notre oui pour le faire avec elle. Vous voyez, c'est une vie spirituelle pour tous. Ce n'est plus faire des choses, là c'est vraiment la laisser œuvrer, laisser Dieu œuvrer et agir en nous. Respirer, se mouvoir, se servir de choses personnelles, ce sont des choses que tout le monde doit faire et continuer à faire tout au long de la journée. Et lorsque ces choses sont faites pour l'amour de nous, pour que nous formions la vie de la divine volonté en elle, dit le Seigneur, voilà notre triomphe, notre victoire, et la raison pour laquelle nous avons fait la créature. La raison pour laquelle Dieu a fait la créature, c'est pour pouvoir agir dans ses actes, dans nos actes. Jésus dit à Louisa, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine agissant dans la divine volonté. Alors qu'avant, on pensait que c'était seulement faire la volonté de Dieu. Jésus explique la différence entre faire la volonté de Dieu, que beaucoup se
se pose d'ailleurs cette question, hein, est-ce que c'est pas faire la volonté de Dieu? Mais on le faisait, on sait que c'est ça, c'est faire la volonté de Dieu. Ben non, c'est pas ça. Et Jésus, justement, dans un chapitre, explique d'une manière très claire et spécifique hein, que faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté, c'est deux choses différentes. Faire la volonté de Dieu, c'est le serviteur. Vivre dans la divine volonté, c'est la posséder, dit Jésus. La posséder. Alors évidemment, tout ça, ça génère en vous, mes amis, beaucoup de questions. Nous, on a tous fait ce chemin. Et peu à peu, en lisant, et peu à peu, en avançant, bien, les questions ont des réponses. C'est pas la peine de s'affoler au début parce qu'on ne comprend pas. Hein. Donc, notre victoire et la raison pour laquelle nous avons fait la créature, dit Jésus, c'est ça. Vois-tu alors combien il est facile de vivre dans notre vouloir? Les mères de famille, vous allez chercher vos enfants, ben voilà, vous y allez, vous marchez dans la rue, je prends les pas de Jésus, viens Jésus marcher avec moi, tout, vous repassez, vous conduisez, messieurs, vous travaillez, vous parlez, vous priez, tout ce que vous faites, vous respirez, les battements de votre cœur, c'est ça. Il n'est pas nécessaire, dit le Seigneur, de faire des choses nouvelles, mais plutôt ce que l'on fait toujours, c'est-à-dire vivre sa vie comme nous l'avons donnée dans notre volonté. La vie nous a été donnée, voilà, la vie que nous vivons, notre vie d'homme, hein, la vie de notre corps, de notre âme, de notre esprit, c'est-à-dire de tout ce que nous pouvons produire, nous a été donné par Dieu. Et ben voilà, on va vivre toutes ces choses, toute cette multiplicité d'actes, on va les vivre avec Dieu, par lui, avec lui et en lui, comme on dit à la messe. Ma fille, tout ce qui est sorti de nous, l'âme et le corps, a été formé par nous, de nos mains créatrices. Tout doit donc être nôtre. Nous avons fait du corps un orgue, et chaque acte qui devait être fait pour accomplir la divine volonté aurait dû former une clé qui devait contenir de nombreuses notes. C'est très beau. Tout dans l'homme a été fait pour chanter Dieu. Voilà. Ce lien profond de l'homme avec Dieu. Jésus nous dit que vivre dans sa volonté, c'est sa vie réelle à lui dans la créature. Il dit même à Louisa, qui lui pose des questions. Louisa, quand on parle de Louisa, c'est nous. Louisa se posait toutes les questions. Louisa disait, mais comment est-ce possible? Tu vas me dire que vivre dans ta volonté, c'est plus grand que communier au corps et au sang, à ton corps et à ton sang. Elle ne comprenait pas. Louisa, c'est nous. Voilà. Quand vous voyez Louisa, vous pouvez mettre nous, toi, moi, chacun de nous. Il lui dit même qu'il pose des questions, que ce n'est pas la vie mystique telle que nous la connaissons. Parce que Louisa lui dit, mais il ne s'agit pas de la vie mystique telle qu'on la... Non. Il ne s'agit pas seulement d'une vie spirituelle, mais c'est une vie aussi dans le corps, une vie qui a une dimension physique, dans le corps même de la créature. Vous voyez ? Bien sûr que la vie mystique qui se développe, la vie de la grâce qui se développe depuis le baptême est indispensable. C'est la rédemption. Jésus a dû venir. Nous n'aurions pas pu vivre dans la divine volonté sans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Hein, comme dit Jésus, c'était pas le plan initial, c'était le deuxième plan, on dirait aujourd'hui le plan B. Hein, mais donc qui est devenu, dit Jésus, la priorité. Maintenant la rédemption pour que l'homme puisse revenir dans la divine volonté, vous voyez? Et maintenant, nous commençons à vivre et à entrer dans cette nouvelle dimension de vie dans la divine volonté parce que c'est l'accomplissement du fruit de la rédemption, de l'œuvre de Jésus dans son incarnation rédemptrice. Voilà. Alors, ce n'est pas seulement la vie mystique, dit Jésus. Il donne même des exemples à Louisa. Jésus lui explique qu'il est le battement, mais il lui faut un cœur pour battre. Et c'est beau, le battement. Poum, 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 poum. Mais il faut un cœur. Et il est partout. Et que la divine volonté a créé son cœur dans la créature afin de pouvoir battre. En fait, Dieu nous a donné un cœur pour pouvoir mettre ses battements. Un cœur sans battement, dit Jésus, ça ne sert à rien. Et un battement sans cœur, c'est totalement inutile. On ne sait pas où il est.
voyez, c'est très simple, c'est magnifique, c'est d'une beauté. Ces choses, moi je vous dirais, chaque fois que je les lis, à nouveau, ça parle au cœur. Mon Jésus bien-aimé, quelque chose de nouveau en me disant, c'est quelque chose de nouveau en me disant, quand celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie. Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique, celle que tu vis dans l'âme en état de grâce? Il reprit, c'est le passage dont je vous parlais. Non, non, ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. Une comparaison de Jésus, c'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie et ne voulait prononcer les paroles de la consécration, et voulait prononcer les paroles de la consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide s'il n'a pas d'hostie. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots, comprenez? Donc, comme le prêtre, il a besoin d'une hostie pour prononcer les paroles de la consécration afin que jaillisse la vie sacramentelle, eh bien c'est la même manière pour nous, là le dit bien le Seigneur, cette matière, ce sont nos actes. Vous voyez, c'est avec nos actes que nous allons former ces accidents, comme le pain et le vin, pour que Jésus puisse nous transformer, nous donner sa vie et faire de nous des hosties vivantes. Chaque acte, dira le Seigneur ailleurs, on l'a déjà vu dans les autres diaporamas, hein, il y en a un donc qui s'appelle Plus de messe, eh bien, chaque acte est pour forme une hostie. Ce n'est pas une vie mystique. Voilà. Alors tout ça, évidemment, je suis conscient que ça suscite beaucoup de questions et c'est peu à peu que vous aurez la possibilité de continuer et d'approfondir, bien sûr. Hein. Ces diaporamas, ces enseignements, c'est juste bon pour lancer un peu. Puis après, il faut lire, il faut prier, il faut suivre les conseils de Jésus. Jésus nous dit tout dans le livre du ciel, à travers lui ça. Nous avons tout ce qu'il faut. De même pour la respiration, il faudra la divine volonté, un poumon. Il est l'œuvre, mais il lui faut des mains. Il est pas, et il lui faut des pieds. Il est la lumière, il lui faut des yeux, etc. Dieu a donc voulu s'unir à l'homme à travers ses facultés afin de pouvoir développer sa vie en lui, sa vie dans la créature. Vous comprenez? À travers ses organes, on comprendra cette unité, ce lien, comme dit le catéchisme, entre Dieu et l'homme. C'est un lien absolument inimaginable. Nous sommes pétris de divin, mes amis. Nous sommes immergés déjà dans le divin. Même l'air que nous respirons, la chaleur du soleil, mais tout en nous respire Dieu. Vous voyez? Donc on a perdu ça. Et le fait d'avoir perdu ça, évidemment, nous fait vivre dans l'absurde, dans le non-sens. Quand on redécouvre, évidemment, c'est absolument incroyable, c'est inimaginable, c'est d'une beauté, mais rien n'est trop beau pour Dieu. En lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Ouais, ça, c'est dans la parole de Dieu, hein, tout est dans la parole de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, tout est caché. C'est le dévoilement que Dieu nous donne au cours des siècles, au cours de l'histoire de l'Église. La pulsion initiale, donc, elle vient de Dieu, qui met tout en action, toutes nos facultés. Cette pulsion vient de la divine volonté. C'est le moteur de tout. La divine volonté, elle est créatrice, elle est conservatrice, elle est nourricière. C'est les trois activités de la divine volonté, de l'agir divin partout. Il ne cesse jamais, il ne dort jamais, il ne s'arrête jamais de créer, de conserver, de nourrir. Toute sa création, bien sûr, est l'homme. Adam a péché, cette union entre Dieu et l'homme disparaît. Et Adam se retrouve sans rien, sans ce que Dieu lui avait donné, seul, enfermé dans les limites de sa volonté humaine. Ça, c'est la condition que nous connaissons.
Voyez comme elle est douloureuse. Vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin qu'on nous fasse un dessin. Surtout en ce moment, vous voyez comme on est limité, comme on est pauvre, comme on est vulnérable, comme on est émotionnellement complètement débalancé. Vous voyez, toutes ces choses-là. Hein, Jésus dit qu'il ne pouvait plus continuer à aimer l'homme. Dieu voulait l'aimer, continuer à l'aimer, mais il n'avait plus de réceptacle. L'homme n'était plus capable et équipé pour recevoir cet amour. C'est pas que Dieu ne voulait plus nous aimer après le péché, au contraire. La passion de la divine volonté commence tout de suite après le péché d'Adam. Bien avant la passion de Jésus durant les dernières 24 heures. On peut parler de milliers d'années, de 6000 ans, la passion de la divine volonté. Et pourquoi? Parce qu'il ne pouvait plus nous aimer. Il voulait. Il souffrait de ne pas pouvoir se donner, mais il n'y avait plus dans l'homme ce réceptacle, ces dons surnaturels qui permettaient à l'amour de Dieu de se déverser. C'était bouché. Ce n'était pas adapté à Dieu. L'homme a perdu tout ce que Dieu avait mis en lui pour le faire réceptacle adéquat, capable de le recevoir. L'homme animal raisonnable s'est retrouvé démuni de ce qui lui permettait d'être uni à Dieu et de permettre à Dieu de développer sa vie en lui. Ils virent qu'ils étaient nus. Voilà. Genèse, chapitre 3, verset 7. Dieu, dit le catéchisme, ne veut faire qu'une seule chose avec nous. Telle était l'union que l'homme avait au début avec son Créateur. Après le péché, Dieu ne dispose plus, ne peut plus se servir des organes, des membres, des facultés de son enfant pour voir, parler, marcher, œuvrer, respirer à travers lui, en lui et développer sa vie. C'est extraordinaire, ça, mes amis. C'est extraordinaire. Et avant le péché, la vie même de Dieu se développait à travers, quand Adam chantait, tout l'univers entier, dit Jésus, vibrait, voyez. Le ciel, les anges, tout, quand Adam bougeait la main, respirait, c'était tout, puisque tout était complètement uni, fusionné dans l'acte unique et éternel de Dieu. Donc l'homme était vraiment un écho, un pur écho de Dieu qui se déversait, l'homme renvoyait tout, c'est absolument extraordinaire, mais c'est à ça que nous sommes de nouveau appelés à vivre et à revenir. C'est ça, on ne peut pas imaginer que c'est moins que ça. Sinon, l'homme n'a plus rien de divin et l'homme n'est pas à l'image et à la ressemblance. On ne peut pas se contenter. Voyez comme on est loin d'imaginer ces choses-là. Bien sûr, parce que ces choses-là, on ne peut les connaître que si Dieu nous les révèle. Tant que Dieu ne nous le révèle pas, on ne peut pas le savoir. Nous avons vu ça déjà dans le dernier enseignement sur la passion, sur cette passion de Jésus, cette passion de la divine volonté. Ce n'est pas la passion extérieure, ce n'était pas la passion de son cœur qui a reçu des ingratitudes et des souffrances, hein. C'est cette passion que la divine volonté a fait vivre à l'humanité de Jésus. Ben ça, on ne pouvait pas savoir. Ça ne nous avait pas été révélé. Il le dit, le Seigneur, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 12. Ces choses qu'on ne pouvait pas, que les disciples ne pouvaient pas porter, et qui étaient pour après, par l'Esprit qui allait nous conduire jusqu'à la plénitude de la vérité. Voilà. Voilà ce qu'est le péché. C'est bien plus qu'une offense ou une faute ou une désobéissance. Nous avons une vision du péché très réductrice parce que nous ignorons ce lien, comme dit le catéchisme. Un enfant qui a blessé son père. Non, pour comprendre donc l'immense gravité du péché, il faut comprendre ce lien profond qui unit l'homme à Dieu. Bien plus profond que le lien du père avec son enfant. C'est une image, bien sûr. Dans le cas de l'homme avec Dieu, cette rupture du péché a laissé l'homme seul, livré à lui-même, dépouillé, nu, et a laissé Dieu seul aussi, sans pouvoir développer sa vie dans sa créature bien-aimée. Ça, c'est très important, c'est surtout ça même le plus important. Et Jésus dit à Louisa que, avant de parler au sujet du mariage, dans la création, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et ainsi Dieu lui a créé a créé la femme. Voyez, il s'est d'abord dit cette chose à lui-même. Il n'est pas bon que Dieu soit seul. Voyez. Il n'est pas bon que Dieu soit seul. Dieu voulait développer sa vie dans sa créature bien-aimée.
L'homme, certes, peut développer sa vie humaine, qui le conduit à la mort, agissant à sa guise et selon sa volonté, je pense, toujours au fils prodigue, voilà, loin de la maison du Père. Mais Dieu ne peut plus agir en lui et à travers lui, voyez, en lui et à travers lui, déployer sa vie en lui et à travers lui, dans tout ce qui fait notre vie, manger, boire, marcher, regarder, respirer, le cœur qui bat, parler, travailler, etc. Hein, quelle douleur pour Dieu, qui ne peut plus répéter sa vie dans l'homme. Voyez, cette vision, c'est extraordinaire, ça change tout. Et là, on comprend l'incarnation rédemptrice. On comprend que Jésus est revenu refaire tous nos actes. Bon, c'est un autre sujet, on va le voir un petit peu, mais c'est grandiose. Hein, ce que disaient les pères, en commençant par saint Athanas, que tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Mais c'est déjà, disaient les pères, c'est extraordinaire. Mais là, on le comprend. Dieu ne peut plus répéter sa vie en l'homme. Il ne peut plus la dupliquer. Il ne peut plus donner libre cours à l'unique action qui lui est propre, c'est-à-dire aimer. Voyez, donner cet amour dans tout ce qui fait notre vie, dans tout ce qui l'anime. En lui, nous avons le mouvement l'être et la vie. Hein, on lisait dans le livre des Actes au chapitre 17. Et en retour, l'homme recevant ce flux de vie divine dans tout ce qui fait le rendre d'une manière naturelle. Il n'y avait pas besoin de faire d'efforts au début, mais ça c'est fini. Donc il y a une déchirure très 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 forte là entre. Et Dieu souffre. Nous souffrons, mais bon, nous ne rendons pas compte que nous souffrons. Si, bien sûr, je veux pas. On se rend compte qu'on souffre. On le voit maintenant avec cette pandémie. Hein, et puis d'autres choses, et la séparation d'être cher, mais la souffrance de Dieu, nous n'en avons aucune idée. Jésus dit que à Louisa que ce n'est pas compréhensible pour l'esprit humain de comprendre la souffrance de la divine volonté et la souffrance de Jésus durant sa passion. L'unique besoin de Dieu, cette frustration de son plan d'amour, lui a causé une souffrance incompréhensible, voilà, pour l'esprit humain, dira Jésus. Et une incapacité de pouvoir continuer son œuvre dans la création. Donc là, le plan de Dieu a été stoppé, stand-by. Vous voyez ça, boum, la création a été stoppée. C'est pour ça que dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains, il y a ce verset très profond, qu'on comprend mieux maintenant, que la création tout entière attend dans les douleurs de l'enfantement l'avènement, la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire la révélation des saints des derniers temps qui vivent dans la divine volonté, une nouvelle et divine sainteté. Bon, je m'en vais un peu, là, dira le pape Saint Jean-Paul II, voyez, et pour que toute la création redémarre, parce que tout dépend de l'homme. Tout dépend de l'homme. Romains 8. Bon, nous aurons l'occasion de revenir sur ces choses qui sont très profondes, mais chargées d'une lumière absolument incroyable pour comprendre notre situation d'hommes et de femmes en ce monde. Dieu va donc refaire l'homme, pas seulement pour le sauver, ça le sauver c'était pas difficile, il suffit d'une goutte du sang du Christ et nous étions sauvés. Cela va lui coûter la vie, car lorsque l'homme décide de faire sa volonté sans Dieu, Jésus dit que les destins se croisent, celui de Dieu et celui de l'homme, et forment une croix. L'homme donne la mort à la vie divine que Dieu voulait voir grandir en l'homme pour lui donner sa vie. C'est-à-dire en nous opposant à Dieu, ça paraît compliqué mais c'est très simple, Dieu veut donner, on va le voir un peu plus loin, Dieu veut laisser le flux de sa vie se développer dans l'homme, dans toutes ses facultés. Comme l'homme dit non, il ne veut pas, à ce moment-là, eh bien, le flux est stoppé, Dieu ne peut pas déployer, donc la divine volonté trouve la mort dans l'homme, voilà, et Dieu et l'homme vit sans Dieu, donc il vit aussi dans la mort, voilà. Donc les destins se croisent. On peut comprendre comment Jésus vient d'abord nous réparer, refaire le réceptacle, afin de pouvoir reprendre le plan initial et achever l'œuvre, sa finalité, ce qui avait été prévu à l'origine. Vous voyez, vous comprenez maintenant, on va rentrer dans la semaine sainte, et bien qu'est-ce qu'on va méditer? L'œuvre de Jésus qui refait l'homme, qui le sauve, qui le rachète, qui le réconcilie avec le Père, bon ça voilà, mais surtout qui le refait. Hein, il va refaire l'homme de l'intérieur, mais là, parce que la passion de Jésus commence dès son incarnation dans le sein de la Vierge Marie, hein, pas seulement à la fin. Bon, ça c'est encore autre chose, bien sûr, que Jésus nous révèle dans le livre du ciel. Donc pour
pour reprendre et achever son œuvre, Dieu doit d'abord sauver l'homme, doit d'abord le sauver, le laver, le purifier, c'est la nature courbée du chapitre 13 de Saint Luc, je crois, le redresser, c'est le salut, c'est la guérison en Jésus-Christ, voilà, c'est ce que nous savons, ça nous savons. Mais nous nous sommes arrêtés là, dira Jésus à Louisa aussi. Nous nous sommes arrêtés là. Oh, le salut, alléluia, ça y est, on est sauvés, bénissons le Seigneur, on chante, on danse, voilà, on est sauvés. Oui, mais c'est pas ça seulement. Sauver, c'est le début. Jésus vient réparer l'homme. Voyez, Jésus vient réparer l'homme. Alors c'est important toute cette introduction parce que après nous, dans la divine volonté, nous allons faire ce que a fait Jésus et ce que fait Jésus toujours. Ce qu'il continue à faire dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement. Il dit qu'il prolonge sa vie, exactement. C'est pour ça qu'il est resté avec nous. Et ça, c'est encore un autre thème. Mais nous allons... c'est très important de comprendre ça, parce que Jésus va nous demander, dans la divine volonté, de répéter sa vie, de dupliquer sa vie, de refaire sa vie, comme si chacun était, de nouveau, un petit Jésus. Vous voyez ? C'est ça, c'est tout simple. Et ça nous fait voir la grandeur du plan de la rédemption, la beauté du plan de la rédemption. On n'est pas seulement des petits serviteurs comme ça qui s'efforcent de faire tout ce que Jésus veut, tout ce que le Maître veut, et puis qui méritent un petit salaire à la fin de la journée, et qui sont récompensés. Non, ça va beaucoup plus loin. Dieu, ça c'est pas divin, ça c'est des étapes. C'est comme la loi de Moïse était une étape avant l'avènement du Messie. Vous voyez, c'est comme ça. Le plan de Dieu se dévoile, se déroule au long des siècles, dit aussi le catéchisme. Jésus va devoir... Alors, qu'est-ce que va faire Jésus ? Alors, c'est ça, voilà. Jésus va devoir donner la mort à la volonté humaine en lui pour donner la vie à la divine volonté. Jésus va faire le contraire de ce que nous avons fait. Nous avons donné la mort à la divine volonté en nous, voilà. Et bien, Jésus va faire le contraire. Lui va donner la mort à la volonté humaine en lui pour que la vie de la divine volonté de nouveau reprenne son cours dans l'homme. Il va faire lui d'abord, parce qu'il commence toujours par choisir quelqu'un, Jésus, Dieu, là c'est Jésus. Donc qu'est-ce que va faire l'homme ? Eh bien, l'homme doit réparer, bon alors l'explication, là on lit ensemble, l'homme doit réparer pour tous les actes qu'il n'a pas fait. Vous êtes d'accord que je ne parle pas des pensées, qu'il aurait dû faire. Puisque tout en nous devait rendre Dieu à Dieu. Moindre respiration. Donc, Jésus l'a fait à notre place. Et ça lui a coûté la mort. Puisqu'il s'est affronté à tous nos actes, à toute notre volonté humaine. Vous voyez ? Et chaque acte de l'homme devait produire initialement la vie divine. Cette vie n'a pas vu le jour. Elle a été avortée. Ce que nous aurions dû donner à Dieu, vous, moi, chacun d'entre nous, on ne l'a pas donné à cause du péché. Et donc, on a une dette. Comprenez la dette ? Vous vous rappelez de notre Père ? Nous disions, remets-nous de nos dettes. Vous voyez ? C'était plus juste d'ailleurs. Remets-nous de nos dettes. En fait, on a une dette. Et cette dette, d'ailleurs, on l'a chez Saint Paul aussi, qui explique ça un peu, c'est Jésus qui va payer. Donc, l'homme doit donc à Dieu pour chaque acte. Chaque acte devrait être un acte divin, puisque nous sommes une copie, une photocopie même. Un moment, Jésus dit ça dans le livre du ciel, nous sommes une photocopie. L'homme doit donc à Dieu pour chaque acte qu'il reçoit de lui. Puisque tout, en lui nous avons le mouvement, l'être et la vie, nous recevons tout de Dieu, nous recevons une vie divine dans chaque acte, et on doit lui rendre celle qu'il aurait dû lui donner s'il n'avait pas péché et perdu le don de la divine volonté. Comme nous avons perdu le don de la divine volonté, nous ne sommes plus capables, dans nos actes, de rendre cette vie à Dieu. La difficulté est que nous ne pouvions pas payer cette dette. Vous comprenez ? Eh oui. Possible. C'est pas une volonté humaine qui pouvait payer la dette. Vous comprenez ? C'est pas une monnaie de notre pays qui peut payer quelque chose qui est divin. Ça sera toujours de l'humain, ce que nous faisons. Vous comprenez ? Et ça, c'est très important. Nous ne pouvions pas payer cette dette, car il fallait donner la mort à notre volonté humaine pour donner la vie à la vie divine. Ça, nous ne pouvions pas le faire. Et donc, c'est Jésus qui est venu le faire.
Parce que ça signifiait que nous aurions dû donner la mort à tout ce que nous voulions, désirions, espérions dans chacun de nos actes, pour que, vide de tout, la divine volonté puisse les investir par sa vie et en faire avec nous des actes divins. On ne pouvait pas faire ça. On ne pouvait pas. Il faut méditer profondément, mes amis, ces choses-là. C'est en les méditant qu'on comprend par vagues. Croyez pas que moi non plus, j'ai pas compris au début. Hein. Au début, on comprend un peu, après on médite, ah oui, on comprend plus. Et on le comprend au fur et à mesure qu'on vit, qu'on entre dans cette vie, dans ce désir de vivre, de faire des actes dans la divine volonté. Et puis toutes les vérités que nous découvrons dans le livre du ciel nous transforment, nous touchent, nous libèrent, nous illuminent. Et puis ça fait écho à la parole de Dieu. On comprend la Bible, on comprend la parole de Dieu, on comprend les sacrements, on comprend tout. C'est vraiment le soleil qui se lève sur notre vie. C'est le soleil qui se lève sur notre vie. Voilà, en lui. Donc Jésus vient, le Rédempteur, le Messie annoncé. Et en lui, il va donner la mort à la volonté humaine. C'est Gethsémani. C'est toute sa vie. Hein. Mais bon, on le voit plus dans la Passion. En lui, il va prendre toutes nos vies, toutes nos pensées, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous n'avons pas fait. Voilà, il va le faire. Tout ce que nous aurions dû faire, penser dans les moindres choses de notre vie, il va refaire tout. Pour tous les hommes, depuis le début jusqu'à la fin. Vous voyez ? Il est le médiateur, il est le Rédempteur. C'est extraordinaire, la beauté du mystère de la rédemption. En lui, Jésus vient et prend tous nos péchés. Il s'en revêt, il se fait pécher, dira saint Paul, et il commence à vivre sa vie, et dans chacun de ses actes, il refait les actes de tous les hommes. Quand il cloua le bois avec saint Joseph, quand il mangeait, quand il allait chercher des fleurs dans le jardin de Nazareth, quand il aidait, quand il balayait la maison, et dans tous ces actes, il va tout refaire, tous les actes de l'homme. Il commence à donner la mort aux actes humains pour donner la vie à l'acte divin. Même à nos bonnes actions, même aux actes qui ont été faits avec une bonne intention, hein, mais ce n'étaient pas des actes divins. On a pu faire beaucoup d'actes très généreux, de beaux actes humains, mais ce ne sont pas des actes divins. Alors, je ne parle pas seulement des actes mauvais, hein, ou indifférents. Il y a les actes indifférents aussi, dira le Seigneur. Puis il y a les actes pécamineux. Alors bon, pour réparer, Jésus devait faire cela depuis sa volonté humaine, vous comprenez, depuis sa volonté humaine, de la sainte humanité, de sa sainte humanité, dans sa volonté humaine, hein, dans sa sainte humanité, il va donner la mort à tous nos actes humains, il va tout reprendre, il va tout assumer, comme disaient les pères, pour tout sauver et pour tout refaire, pour tout reprendre et tout rendre au Père et glorifier le Père. Voilà, il a tout fait. Il est le royaume de Dieu. Tout est en Jésus, mes amis. Tout est en Jésus. Vous comprenez ça ? Tout est en Jésus. Alors évidemment, l'évangile, il meurt, il ressuscite, tout est en Jésus. Alors, on va commencer à recevoir ce royaume. Doucement, d'abord, comment ? Par le baptême, déjà. Par le baptême, on va être greffé sur la vie du Christ. La vie de la grâce va commencer à nous purifier, à nous libérer du mal, du péché, des démons, à nous illuminer dans notre intelligence. Les dons du Saint-Esprit vont agir, tac, 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 etc. Voilà. Et peu à peu, on va arriver jusqu'à ce plan de Dieu de donner sa vie en nous, c'est-à-dire la vie de la divine volonté. Bon, il y aura encore beaucoup à dire, mais je vais trouver. Jésus va donc refaire tous les actes. Voilà. Mais chaque acte méritait une peine temporelle. Attention, à cause du péché. C'est pas seulement je suis réconcilié, point barre. Ça y est, à petite confession, on passe au nettoyage et tout est bien. Non, 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 non. Il y a quand même une peine temporelle à cause du péché. Cette peine, Jésus va la payer pour nous et pour tous les hommes de tous les temps. C'est cela que Jésus va souffrir pour nous et continuer de souffrir dans le Saint-Sacrement. Dans le sacrement de l'Eucharistie. Voyez si c'est grand. C'est impressionnant, mais que c'est lumineux. Et quelle perfection dans le plan de Dieu. Il n'y a rien à dire. Vous voyez, il n'y a rien à dire. Jésus dira à Louisa que ne pouvant plus souffrir dans son humanité glorieuse, il cherche
des âmes qui lui permettent de souffrir, répéter sa vie en elle. Alors là vient la paix. Là on rentre maintenant dans le propre de l'activité des âmes dans la divine volonté. Permettre à Jésus de répéter sa vie en nous. Alors, je vous rassure, vous n'allez pas plus souffrir, vous n'allez pas avoir des mains sanguinolentes, ni du sang qui ruisselle de votre front. Non. Certains peuvent être appelés à ça, mais c'est quand même des choses quand même très exceptionnelles. Mais on va tout simplement dans la divine volonté, comme âme victime, parce qu'on va donner notre volonté humaine pour recevoir la vie de sa divine volonté, on fait un échange de vie, un échange de cœur, on va commencer à répéter la vie de Jésus dans nos actes. Viens divine volonté faire ceci en moi, viens divine volonté faire cela en moi. Voyez ? Et Jésus va développer sa vie en nous, sa vie réelle. Jésus va donc réparer pour tous les hommes, d'accord ? Et donner pleine satisfaction au Père. Ça, on est d'accord. Il va donner à toute la famille humaine refaite au Père, pouvons-nous dire, pour le glorifier. Il va donner toute la famille humaine refaite pour glorifier le Père. Tous et chacun donneront au Père, grâce à Jésus, une parfaite glorification. Voyez ? Ce que nous n'avons pas pu faire, Jésus l'a fait pour tous et au nom de tous. Maintenant, je vais prendre la prière de Jésus et je vais glorifier le Père en priant le Notre Père comme Jésus, par lui, avec lui et en lui. Voilà, je vais écouter mon frère comme Jésus, je vais faire avec la divine volonté pour vraiment glorifier le Père dans ce partage. Je vais manger avec Jésus, pareil, pour glorifier le Père, réparer pour tous les péchés de gourmandise aussi, il y a toutes les réparations, mais on glorifie le Père dans tout ce que nous faisons, puisque nous le faisons par lui, avec lui et en lui. Jésus l'a fait pour tous et au nom de tous. Lui, tout seul, durant son incarnation rédemptrice, il a inclus tous les hommes, tous les actes, tous, et il a tout rendu au Père comme si tous l'avaient fait. Voilà, il a tout fait. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par lui. Il est la porte. Vous voyez comme l'évangile devient lumineux, hein ? Il est la porte. Et Louisa dit ça. Et nous pouvons le dire ensemble. On peut le dire. Je veux faire les actes opposés aux offenses que les créatures te font, et te consoler par mes baisers et mes actes d'amour continuels. Mais je sais fort bien que je suis trop misérable et que j'ai besoin de toi pour pouvoir réparer vraiment. Par conséquent, je m'unis à ton humanité infiniment sainte. J'unis mes pensées aux tiennes pour réparer mes pensées mauvaises et celles de tous. J'unis mes yeux aux tiens pour réparer les regards mauvais, ma bouche à la tienne pour réparer les blasphèmes et les conversations mauvaises, mon cœur au tien pour réparer les tendances, les affections et les désirs mauvais. En un mot, je veux réparer tout ce que répare ton humanité infiniment sainte, en m'unissant à ton amour infini et au bien immense que tu fais à tous. Mais je ne suis pas encore contente. Je veux m'unir à ta divinité. Je veux prendre mon néant dans ta divinité, et ainsi je pourrai tout te donner. Je veux perdre, mon néant dans ta divinité, et ainsi je pourrai tout te donner. Je te donne ton amour pour éponger tes amertumes, ton cœur en réparation de nos froideurs, de nos manques de réciprocité, de nos ingratitudes et de notre manque d'amour. Que c'est beau. Voyez, on donne Dieu à Dieu. Maintenant, c'est Jésus qui est défait, blessé, meurtri, défiguré. Nous le contemplons durant la Passion. Et notre réparation, maintenant que nous sommes dans la divine volonté, va être pour Jésus. Nous allons réparer Jésus. Nous allons guérir Jésus. Et unis, c'est lui qui dit ça, et unis à Jésus, présenter au Père tout ce que Jésus a fait, y ajouter notre petit oui. C'est pas seulement la divine volonté fait tout en moi. Non, la divine volonté fait tout en moi,
viens, dans la divine volonté, je répète la vie de Jésus, mais je la répète parce que je dis oui. Parce que je mets mon petit oui, je mets mon fiat comme Marie, voyez. Nous allons offrir au Père la vie de Jésus dans la divine volonté, donc nous allons lui permettre de la revivre en nous, et nous allons la revivre en lui. Le catéchisme dit ça au numéro 521, que Dieu, Jésus, a tous les mystères de Jésus pour que lui pour que nous vivions notre vie dans la sienne, et lui vivre sa vie dans la nôtre, et qu'il a hâte et qu'il donne des dons et des charismes. Vous pouvez aller lire le texte d'une manière plus précise, pour que cela soit consommé, qu'il a hâte. Nous allons offrir au Père la vie de Jésus dans la divine volonté, ainsi nous allons dupliquer la vie de Jésus. Chacun de nous va dupliquer la vie de Jésus et ajouter librement notre vie. Vous voyez, notre vie est fondue, fusionnée dans la vie de Jésus. C'est magnifique. Que c'est beau, mes amis. C'est ça le fruit de toute la rédemption. Ce sont des enfants. Tout était prévu, tous les sacrements, dit Jésus, tous les prophètes, tous les saints, les sacrements que j'ai institués, tout était pour que l'homme reprenne possession de ma volonté. Dans la divine volonté, nous nous situons dans l'éternité. Alors ça, c'est aussi très important. Nous pouvons donc rejoindre tous les moments de la vie de Jésus. Ici, non seulement nous prenons part au mystère de Jésus, mais nous pouvons aussi les faire nôtres et les dupliquer. Dans la divine volonté, c'est l'accomplissement du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le règne de Dieu. Donc, nous nous unissons à tous les... Souvent, on pense que Jésus a fait cela il y a 2000 ans, historiquement, oui, mais en fait, tous ces mystères de Jésus sont actifs. Il le dit. Tous mes mystères sont actifs et sur le point de se donner. Nous avons vu ça dans un autre enseignement très important que je vous conseille d'écouter et de relire. Car vous pouvez télécharger les enseignements, le texte des enseignements sur le site Disciples Amoureux Missionnaires. Sauf celui-là, je crois. Non, si aussi, je pense aussi. Bon, on pourrait vérifier. Je crois que oui. Voilà, donc dupliquer. Nous revêtons tout Jésus. Nous nous revêtons de tout Jésus. Revêtez le Christ, c'est-à-dire à l'apôtre Paul, pour nous présenter couronnés, flagellés, crucifiés devant Dieu notre Père et faire une parfaite réparation. Mais oui, pas penser que c'est Jésus a fait ça, puis nous on est là. Non, tout ça, je vous donne ma vie, dit Jésus. Il nous donne la couronne d'épines, il nous donne ses plaies, il nous donne son sang, il nous donne tout ça pour nous couvrir, pour nous habiller, nous rendre beaux. Voyez, et plus nous recevons tout ça, cette couronne d'épines, ces fouets, ces plaies de Jésus, ce sang de Jésus, plus nous resplendissons de la vie de sa résurrection. Jusqu'à la venue du règne de la divine volonté, Dieu nous a enseigné à offrir des sacrifices, des prières, jeûnes, renoncements, mortifications. Je parle depuis la venue de Jésus, bien sûr. Il y a aussi l'Ancien Testament, mais ça c'était encore plus une préparation éloignée. Vous vous rappelez, Marie et Joseph qui vont, le jour de la purification, ils vont acheter, c'était pas riche, donc ils vont acheter un couple de pigeons et de tourterelles pour offrir. Ils n'auraient pas le moyen de s'offrir un agneau. Mais maintenant, dans la grâce, avec la grâce de Dieu qui agit en nous, bien sûr, nous allons développer une vie de vertu à travers des sacrifices, des prières, des jeûnes, des renoncements, des mortifications qui vont toujours continuer, bien sûr, mais d'une autre manière. Nous les avons offerts à Jésus, nous les avons offerts pour Jésus, mais jamais à partir de lui, en lui et avec lui, dans sa divine volonté. Voyez, tous ces sacrifices étaient très louables, mais tout était vécu à partir de notre volonté humaine qui s'est forcée. Donc, limite, imparfait. Qui dit volonté humaine dit limité et imparfait. Nous pouvons penser que dans le premier cas, Jésus nous regarde avec tendresse. D'ailleurs, au début du livre de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, c'est très beau parce que la Vierge Marie dit que elle voit tous les sacrifices de toutes les petites âmes et de tous ces dévots qui, au début du mois de mai, veulent lui offrir de belles fleurs. Mais Louise a dit, moi je ne veux pas seulement t'offrir seulement ça, je veux t'offrir des soleils. Et c'est pour ça que j'ai besoin, maman Marie, que tu m'enseignes à vivre dans la divine volonté. Voyez, parce que Marie nous enseigne, c'est la reine du royaume de la divine volonté. Ça, c'est une parenthèse. Il y a une dame qui m'a écrit il n'y a pas longtemps qui me disait
Alors, mais cette consécration à Marie, alors comment la vivre? Moi, je veux vivre ma consécration à Marie. On va à Marie, on va à Jésus par Marie, bien sûr, on continue à aller à Jésus par Marie. Mais Marie forme les saints des derniers temps. Hein, le triomphe de son cœur immaculé, ce sont tous les enfants qui vont vivre dans la divine volonté. Donc Marie va nous former. Et justement, à Louisa, c'est extraordinaire, c'est très beau. Et là, je vous conseille de commencer ce livre. Il faudrait le lire tous les jours, même aussi un petit peu. Eh bien, c'est que la Vierge Marie va nous former. Hein, nous former. Donc il n'y a pas de contradiction, puisque la finalité de la consécration à Marie, c'est d'arriver à vivre dans la divine volonté. C'est ce que veut la Sainte Vierge. Il n'y a pas quelque chose qui peut lui faire plus plaisir. Hein. Donc tous ces sacrifices étaient louables. Nous pouvons penser que dans le premier cas, Jésus nous regarde avec tendresse, il reçoit nos sacrifices et nos pénitences selon la générosité de notre cœur. Il nous récompense avec ses grâces. Nous méritions. On s'efforçait, faisait des choses et le Seigneur nous bénissait. Dans la divine volonté, c'est moi qui prends la vie de Jésus. Oui, je prends la vie de Jésus. Je m'en revais et j'en fais ma vie, qui m'en revêt et en fait ma vie pour me présenter avec Jésus et tout ce qu'il m'a donné. On devient propriétaire. Voyez, Dieu nous donne tout. On devient propriétaire. C'est plus moi, c'est Jésus. Mais il faut quand même que je dise oui, bien sûr. Ici, que voit la divinité? Ce n'est plus nous, moi, qu'elle regarde, mais Jésus lui-même, avec moi, dans l'acte de me fondre en lui, nous verrons ça, hein, c'est une immédiateté, hein, ce sont des actes conjoints, des actes avec Dieu, il vient agir en moi, et moi je dis oui pour agir avec lui, etc. Ma fille, voilà, se fusionner. C'est très beau au livre 17, mais Jésus enseigne beaucoup ça à Louisa. Ma fille, te fusionner dans ma volonté est l'acte le plus solennel. Ça, je dis, mes amis, frères et sœurs, il n'y a pas quelque chose de plus grand qu'on peut faire que se fusionner dans la divine volonté, que entrer en Jésus pour vivre, prendre sa divine volonté et faire des actes, ses actes. Le plus grand et le plus important de toute la vie, c'est se fusionner dans la divine volonté. Se fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité, l'embrasser et recevoir tous ses biens. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Les anges, les saints et la divinité elle-même viennent tout déposer en cette âme, sachant qu'elles le font dans la divine volonté où tout est en sécurité. En recevant ces biens, auxquels elle joint ses propres actes, l'âme les multiplie dans la divine volonté et rend à tout le ciel double gloire et honneur. C'est grandiose. Chaque acte dans la divine volonté est un acte éternel d'abord, qui durera et qui continuera à se multiplier. Bon, je ne vais pas expliquer tout ça pour le moment, mais qui réjouit tous les saints. C'est-à-dire que tous les saints, je vais dormir dans la divine volonté, je vais marcher dans la divine volonté, je vais prier. Tous les saints participent, tout le ciel participe à cet acte, puisque c'est un acte qui est unique et éternel, et qui durera toujours. La Vierge Marie dit à Louisa, nous pouvons méditer ça, la plus puissante prière. On voit sur internet, fais cette prière, elle est plus puissante, ou telle neuvaine, ou tel chapelet, ou telle chose. Bien sûr, toutes ces choses, et vous pouvez les faire dans la divine volonté. Mais les plus puissantes prières, dit la Vierge Marie à Louisa, sur le cœur de mon Fils, qui l'attendrissent le plus, sont quand les créatures se revêtent de tout ce qu'il a fait et souffert. Il a fait don de tout cela à ses créatures. Donc ma fille, prends sur ta tête les épines de sa couronne, prends les larmes de ses yeux, imprègne ta langue de son amertume, revêt ton âme de son sang, orne-toi de ses plaies, transperce tes mains et tes pieds de ses clous, et comme un autre Christ, présente-toi devant la majesté divine. Ce spectacle touchera son cœur et rien ne te sera refusé.
mais comme bien peu savent se servir des dons que mon Fils leur a donnés. Voilà mes amis. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine sainte, bonne vie dans la divine volonté. Réparez. Il n'y a pas quelque chose de plus grand. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos vies. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne.